apambola yo yakabambi oyo wapi apambola yo na ba conteneur ya ba conteneur nandimisa misolo yo bongi na mapamboli ya ba conteneur yo yo pusani liboso na elongi na ye dérangé pour ne pas rater une telle occasion. Yo yo mitungisamaki mingi po ete ozangela te libaku malamu ya boye. Amen. Amen. Voilà que notre Dieu soit. Zambe na biso. Nous allons nous incliner pour demander au Seigneur cette étape de la prédication. Tokongumba mitu na biso na se pona ko bonza bongo eteni wa liloba na Nzambe na maboko na Yesu. Car tu as choisi chacun de nous, tu nous as attirés auprès de toi et tu as voulu que nous puissions demeurer en ta présence tout au long de cette matinée. Béni soit ton nom, ô notre Dieu. Père, nous démarrons ce matin un travail d'une importance capitale dans la mesure où il sera question de notre lieu de repos, le ciel, le paradis, ainsi que la nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi nous te recommandons toutes choses, ô Dieu, dès le départ, dès cet instant, jusqu'à la fin de ce travail, que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous pour apporter la vie véritable, pour apporter la consolation, pour apporter la restauration et pour apporter la vraie connaissance. Que tu ouvres les oreilles spirituelles de tout un chacun, de telle sorte que tout ce que l'Esprit de Dieu mettra à notre disposition, que rien ne puisse passer à côté, que chacun de nous en bénéficie réellement. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Puissions-nous applaudir pour la présence de notre Dieu. Soki okobakisa mololo kosala mwa bien. Soki obakiseli ye mololo kosala mwa bien. Amen. Amen. Voilà, nous venons de dire que nous démarrons un travail ce matin. Tozali kolobete tobandi mosala moko monene na tongo lelo. C'est un travail spirituel. Ce séminaire qui va nous amener jusqu'au dimanche prochain. Mais comme on l'a toujours dit, ce ne sera qu'un point virgule. Parce que le Seigneur va continuer à nous parler. Il ne va pas arrêter de parler à chacun de nous. Le thème que nous allons exploiter, vous le connaissez, ce sera la porte de la ville. La porte de la ville. C'est vrai que de prime abord, quand on parle de la porte de la ville, ça ne dit pas grand-chose. Hein? Ça ne dit pas grand-chose. C'est la porte d'une ville. Mais il faudrait que chacun de nous soit attentif. Que chacun de nous suive attentivement. Parce que nous pensons que le Saint-Esprit va
nous dire beaucoup de choses. Beaucoup de bonnes choses. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là, toi et moi. Nous venons ici régulièrement pour apprendre les choses de Dieu. Pour apprendre comment nous devons nous tenir dans la présence de notre Dieu. Pour apprendre quel est le bon comportement que chacun de nous doit afficher dans la présence de notre Dieu. Parce que au bout de la course, au bout du chemin, ce n'est pas l'Europe qui nous attend. Au bout du chemin, ce n'est pas l'Amérique qui nous attend. Au bout du chemin que nous avons à parcourir, toi et moi, ce n'est pas le mariage qui nous attend. Ce n'est pas l'argent qui nous attend. Mais au bout du chemin, le chemin que toi et moi nous avons emprunté, dans lequel nous nous trouvons, toi et moi, au bout de ce chemin-là, c'est la gloire, c'est la félicité. Au bout de ce chemin-là, ce n'est pas une gloire temporelle. Ce n'est pas une gloire éphémère comme le monde est en train de le vivre. Au bout du chemin, c'est la vraie gloire. C'est la gloire éternelle. Bien-aimé, est-ce que quand on parle de la vie éternelle, tu comprends de quoi il s'agit? Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? La vie éternelle, la gloire éternelle. Cela veut dire une vie où il n'y a rien de mauvais. Une vie où il n'y a aucun malheur. Une vie où il n'y a aucune tristesse. Nous lirons ça dans les Écritures ensemble. Parce que, comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, dans ce séminaire, nous allons faire un effort pour parler moins de nous-mêmes. Parce que dans la plupart des cas, nous parlons que de nous. Nous là, c'est toi et moi, quoi. Nous l'église, nous les enfants de Dieu. Nous parlons trop de nous. Même quand on nous donne des avertissements sur les péchés, on parle de nous. Quand on parle de l'accomplissement des promesses de Dieu, nous parlons de nous et de ce qui nous concerne. Mais nous devons aussi parler de là-bas. Nous devons parler de notre ville. Nous devons parler de la personne qui nous attend dans notre ville. Et parler beaucoup de lui. Nous devons parler beaucoup de notre ville qui nous attend. Pour que cela donne de l'émulation. Que cela nous motive à chercher Dieu réellement. Vous savez, quand on promet à quelqu'un qu'il il est nommé DG.
oyoki kaka na RTNC ordonnance présidentielle babadi kotanga yango Kingani Tata Songolo DG. On a nommé monsieur Roger Kadima DG de la DGM. Ndakisa oyoki kaka mamoko ekwei RTNC bendele za kopepa kuna banda lelo Roger Kadima DG Yasner. Pas Snell, il y a DGM. Lui, il est de la DGM. Snell était Nabosanaki, Snell était. Ce n'est qu'un exemple. Ndakisa DG, il y a Snell était, il y a DGM. Imaginez Banza. cette soirée-là. Napokwa wana. Si tu arrives chez eux à la maison. Oh, betika ka tour moke nanda ko epai na ye. Mama Ani lobanano. Elle sera comment? Mama Ani betana solo kabane solo. Le sourire sera jusque là. Kuna ata soki koswane ezalaki mokolo wana koswane kozala te koseka kaka koseka na koseka. Maintenant, dans le cœur de cet homme, de notre bien-aimé Papa Roger, il y aura toujours, oh là, je suis DG. Quand bientôt là, je serai dans mon cabinet, dans mon bureau. Je vais former mon cabinet. Je vais mettre le frère réel. Il est en train de parler, il est en train de penser à la situation dans laquelle il va se trouver d'ici là. Il est en train de voir, de visionner, de visualiser comment les choses vont se passer pendant qu'il sera dans son bureau. Il va parcourir la procédure pour voir quelles sont les prérogatives du DG. Qu'est-ce qu'on attend du DG? Au quotidien, ces journées seront meublées comment? Donc, c'est un événement pour lui. C'est un événement pour toute sa famille. Les gens seront contents en train de chanter, de danser. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est nommé DG, une haute autorité d'une entreprise. Mais est-ce que vous savez que rien que la promesse de la vie éternelle que tu as, c'est plus que la nomination d'un DG. C'est plus que la nomination d'un ministre. C'est plus que la nomination du premier ministre. Mais est-ce que toi tu sens ça comme ça dans ton cœur? Est-ce que tu médites ces choses-là? Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. J'ai la promesse la plus glorieuse qui existe. Je vais aller vivre là-haut. Je serai là avec le Créateur dans une gloire éternelle, entouré d'une gloire terrible. Les anges en train de me servir, moi en train de donner des ordres aux anges. Est-ce que ça t'arrive de penser à ça? Ou si ça ne t'arrive pas, toi tu penses à quoi? Tes journées, tes soirées, tu les meubles comment? Tu penses à quoi? Toi chrétien, tu penses à quoi? Non, bien aimés frères et sœurs, les choses que nous allons aborder avec vous pendant cette semaine
Fais un effort pour ne pas manquer à ça. Sala makasi sala nyonso ozangela. Fais un effort pour ne pas rater ces occasions. Sala nyonso epai na yo zangela mabaku kitoko na boye. On va parler des choses glorieuses. Bien-aimé, la vie que nous menons ici, là, ça ce n'est même pas une vie. Ce n'est pas une vie. Ce que nous vivons ici sur terre, c'est les brouillons. Photocopie que tout le monde photocopie bien, c'est les brouillons. Le problème de Lingala, c'est toujours ça. En Lingala, le bruit. Voilà. Bien aimé, ce que nous menons ici, sur cette terre, ce n'est pas une vie. C'est rien du tout. Même si tu as des millions, c'est rien du tout. Regarde, tu as des millions. Tu as une maison très propre, très chic. Tu sors dehors, c'est la boue, c'est la saleté, c'est les immondices. Tu roules carrosse, tu as des grosses voitures, de Mercedes de haut niveau, des derniers cris. Tu sors de ton bureau en ville pour arriver chez toi à la maison, tu fais 4 heures de temps. C'est quelle vie ça? Dites-moi un peu, c'est quelle vie? Bien aimé, la vie que nous menons ici sur terre, ce n'est pas une vie. Nous ne sommes que dans la préparation pour aller mener notre vie véritable. La vie c'est là-haut, c'est pas ici. Même tout ce que tu demandes à Dieu là, il va te donner, mais c'est rien. Tu sais qu'il y a des gens ici. Objectif numéro 1. Priorité des priorités. La chose la plus grande qu'il attend que Dieu lui donne, c'est un visa Schengen. Donc, il est en train d'aller à Mangengenge, une tendance partout. Des prières, des jeûnes. Qu'est-ce qu'il demande au Seigneur? Un visa pour le Canada. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Tu arrives au Canada, tu trouves quelqu'un qui dit j'en ai marre moi de cette vie. Moi je vais aller vivre au Congo. Une fois on était dans une formation avec certains hommes de Dieu à Pretoria, en Afrique du Sud. On était dans les minibus qui nous amenaient partout là. Tout le monde était congolais, tous les pasteurs congolais, des hommes de Dieu congolais. On arrive à un feu de circulation, on s'arrête. On voit des mendiants qui viennent mendier vers les véhicules pour qu'on leur donne un peu d'argent. Mais la particularité de ces mendiants,
Les pays, et en Afrique, c'est un pays noir, hein, c'est l'Afrique du Sud, vous connaissez. Mboka wana Afrique du Sud les mboka ba Mais c'est un pays où il y a et les blancs et les noirs. et ali mboka oyo kokutana ba yindo na mindele. Mais les mendiants qui sont venus, 3 ou 4 personnes, des mendiants, mais des blancs. Ba mandio ba ye wana soki mine ba yindo te kasi ya mindele. Et il y a beaucoup de pasteurs congolais qui s'étonnaient. Oh, Ba pasteur ebele ba komo kama oh to kanisa ki ba des mendiants blancs. ba mandia ya mindele. Les blancs aussi mendient. Oh na mindele be ba sengaka. Mon cher, ce sont des hommes comme toi. Bana makila na mai lokola yo. Et ils cherchent à manger, ils n'en ont pas, ils doivent mendier. Bako luka ya kolia bako swate sengeli ba senga. Bien aimé, Molinga be. ici sur terre, Awa na mokili ase. que tu sois en Amérique, Ozala na Amerika. que tu sois en Chine, au Japon, Oala na Chine to na Japon. que tu sois en Australie ou dans n'importe quel coin du monde, Oala na Australie to pe na ngambo nini na mokili. il n'y a rien là-bas. Eza na eloko moko te Ici kuna. sur terre, il n'y a rien. Awa na mokili ase eza. La vie n'existe même pas. Bomo ikutu ezalaka na C'est un semblant de vie. ezali kaka kobika moko kosala neti. La vraie vie, nous la mènerons là. Bomo ya solo to kobika yango nde kuna na lo. Maintenant, si tu ne prépares pas, comment tu vas aller là-bas? Mais tu mèneras cette vie comment? Soko za komi bongisa te lolenge nini ono kobika kuna yo kobikela kuna lolenge nini. Bien aimé, préparons-nous. Molinga ni tomi lengela tomi bongisa. Préparons-nous à aller là-haut. Tomi lengele pona kokende kuna na lola. C'est là où il y aura la vraie vie. eyali nde kuna nde bomo ya solo ekozala. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'introduction. Lelo tozali kaka kobandisa makanisi na Nous ne bino serons pas longs. tokozala molai mingi te. Fera un effort pour être, pour suivre le temps. Sala makasi mpo olanda biso mpenza malamu. Et le mardi, Dieu voulant, on va véritablement entrer dans la matière. Mokola mibale soki nzambe akolinga nde tokokota mpenza na mozindo. Le thème tel qu'il est énoncé Mama na likambo ndenge ekomami est composé de 2 concepts ou de deux mots importants. yango etongami bongo na bakombo mibale ya moboku. Il y a la porte Toza na ekuke et il y a la ville. mpe engumba. La porte, Ekuke les dictionnaires bibliques, dictionnaire na Biblia il définit la porte comme l'entrée d'une tente, ekundimbola ekuke lokola bokoti to ekoteli ya l'entrée d'une maison ya ndako moko ou l'entrée d'une ville. to pe ekoteli ya engumba. Et à l'époque, Pe na batango wana à la porte de chaque ville, na kopusana na ekuke ya engumba moko na moko il y avait aussi une place publique toujours à la porte là-bas. ezalaki pe babongisaki pe esika moko ya koyamba bato ebele kaka Une place publique où on traitait les affaires, esika ya koyamba bato ebele wapi baza kotala makambo na les bato affaires juridiques. makambo etali ya zuze. Il y a les procès se tenaient à la porte. Ezalaki pe na kokata makambo bazali kokata na ekuke Les wana. marchés se concluaient à la porte. Moi kosala ba marché na bango kaka na ekuke wana. Donc pour l'ancienne époque, la porte, ça parlait de tout ça là. Po na batango ya kala kombo ekuke eza kotalisa makambo nyonso wana. Au sens figuré, Na lolenge penza na yango ebongi. au sens figuré, Na lolenge oyo eza kotalisa penza. la porte peut aussi signifier Ekuke yango ni koloba pe l'entrée du cœur de l'homme. bokoti to ekoteli na ya motema na moto. Dans Genèse 4, Dieu dit à Caïn, Na Genèse 4 nzambe alobi na Kaina, le péché se tient à ta porte. tala lisumu etelemi na ekuke na yo. La porte là, ce n'était pas la porte d'une maison, Ekuke wana ezalaki oyo ya ce ndako n'était te. pas la porte d'une ville, Ezalaki pe ekuke ya mboka te. c'était la porte de son cœur. Ezalaki nde ekuke ya motema na ye. De la même manière dans Apocalypse 3:20, Lolenge moko pe na emoniseli ya misato tukumi la bale. Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Yesu abete na telemi na ekuke mpe nazali kobeta. Cette porte là, ce n'est pas de la ville ou la porte d'une maison, Ekuke wana ezali ya ndako te to pe ya mboka te. c'est la porte du cœur, l'entrée du cœur de l'homme. Eyali bongo ekuke ya motema ekoteli na Donc, motema. au sens figuré, Na lolenge na nungo la mosusu. porte peut aussi signifier l'entrée dans le cœur
de l'homme. Na lolenge mosusu ekuke eli koloba pe kokota lolenge na kokota na motema na moto. Toujours dans le sens figuré, Kaka na lolenge mosusu la porte peut aussi signifier ekuke ekope kolakisa l'entrée au ciel ou dans le paradis de Dieu. ekoteli bongo na lola na paradiso na Nzambe. Dans Luc 13, 24, on parle de ces choses. Na Luka 13 tokumi bazela mine ba kolobela makambo. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Bomisalisa bosala nyonso mpona bokota bongo na ekuke oyo eza ya kokonda. Donc, dans le dictionnaire, la porte signifie tout ce que nous venons de dire. Na kati na dictionnaire ekuke eli koloba maloba nyonso toti koloba o. Mais nous parlerons de la porte pendant la semaine. Kasi tokoloba tina na ekuke na kati na poso. Aujourd'hui, nous voulons un peu parler de notre ville. Lelo tolingi tobeta mwa lisolo mpona mboka na biso. La ville qui nous attend. Engumba oyo eza kozelaka biso. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire biblique dit de la ville? Nini yango dictionnaire na Biblia eza koloba mpona mboka yango. La ville désigne Engumba ekolakisa un groupement liboke na bato de demeures permanentes. ya efanelo moko ya libela ya tango nyonso. Un groupement de demeures permanentes. Liboke to lisanga ya bandako oyo eza kotalisa bongo bato bakofanda wana mpona tango nyonso. C'est ça une ville. Yango nde babengi mboka. Un ensemble de maisons ou de demeures Lisanga to liboke na bandako ya bato qui sont permanentes. oyo ezali mpona tango nyonso. C'est par opposition aux tentes. Les tentes, un ensemble de tentes, c'est pas une ville. Yango ezali na kotelemela bongo oyo babengi ema to ndako wana kapo eza kobenga mboka te. Un ensemble de tentes, c'est un campement. Lisanga ya bandako ya kapo ezali mboka te eza molako. Un campement ou un camp. Ezali molako. Mais la ville Kasi nzoka nde engumba. désigne la permanence. Ezali nde kotalisa esika ya libela. Des maisons construites pour que les gens y demeurent en permanence. Bandako etongami po ete bato bafanda wana libela. Comme ici là où nous sommes. Lokola awa isika tozali. Notre temple est ici, c'est permanent. Ndako na biso ya monene totongi awa ya libela. À notre droite, il y a la famille Moucheni, ils sont permanents. À droite na biso bandeko na biso baza wana pe tango nyonso. Et à notre gauche, il y a nos voisins qui sont aussi là. La maison est là, ils sont permanents. Na gauche na biso pe ba voisins baza wana pona tango nyonso. En face de nous, il y a la maison où habite la famille Makutamaka. Ils sont permanents, ils sont là. Na ngambo na biso famille Makutamaka baza pe wana pona tango nyonso. Et donc toutes ces maisons forment ce qu'on appelle une ville. Na bongo liboke to lisanga ya bandako nyonso nde yango ekosala bongo babengi engumba. De la même manière, notre ville à nous Lolenge pe moko pona mboko ya biso est faite de demeures permanentes. yango etongami bongo na bandako o bato komi. La ville qui nous attend là-haut engumba oyo ekozalaka biso kuna est aussi faite de demeures permanentes. yango etongami pe lokola na bandako pona kobika se. Nous verrons pendant la semaine ces demeures-là, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait. Et pour les construire, il faut y quoi? Tokomona yango kati na poso bandako wana pona kotonga yango esengeli nini? Mais on va nous lire aujourd'hui, pour commencer, Takotangela biso Apocalypse to banda 19. emoniseli zomi na libwa. Le livre d'Apocalypse, on va beaucoup le lire pendant ce travail. Mokanda na Apocalypse emoniseli wana tokotanga yango mingi koleka na kati ya mosala oyo. Apocalypse 19. Emoniseli zomi na libwa. On va nous lire du verset 7 au verset 9. Molongo nango na sambo kino na libwa. Apocalypse 19, le verset 7 et 9, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Tosepelani pe tozala na sai koleka. Et donnons-lui gloire, Pe topesa ye nkembo. car les noces de l'agneau sont venues. Twamba te feti ya libala ya mwana na mpate yango ebelemi. Et son épouse s'est préparée. Pe mwasi na ye na libala amibongisi. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin. Pe epesamelaki ye makoki ya komilatisa bongo milele moko oyo babengi ya fin lin. Éclatant pur. Oyo ezali bongo ya kongala pe ezali ya petwa.
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. pamba te oyo balobi fele ezali bongo misala ya basantu ya malamu. Et l'ange me dit, bongo anzelo alobi na ngai écrit, comment heureux ceux qui sont appelés au festin esengo na bayeba biangami na feti yango ya libala, au festin de noces de l'agneau. esengo na bayeba biangami na feti ya libala ya mwana na pate. Et il me dit, Puis alobi na ngai lisusu, ces paroles sont les véritables paroles des dieux. maloba oyo nde ezali bongo maloba ya solo, maloba na Nzambe. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de notre Dieu? Pona liloba na Nzambe. L'épouse s'est préparée. Mwasi ya libala amilengeli. L'épouse de Christ. Mwasi na libala na Kristo. Je pense que tu es au courant que l'épouse de Christ c'est toi. Na likete omiyebete mwasi na Kristo ezali ne yo. C'est toi et moi, c'est l'église, c'est nous tous. Mwasi na Kristo ezali ne yo na ngai pe biso nyonso. Et la Bible dit Biblia elobi que l'épouse s'est préparée. mwasi na libala mibongisi. Est-ce que l'église se prépare? Boni église ezali komibongisa. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, l'église, nous préparons? Boni biso lelo ecclesia twali komibongisa. Là, la Bible dit, Biblia elobi les noces de l'agneau sont venues. feti ya libala ya mwana pate koki ezali koya. Bien aimé, ces choses-là, Molinga ni makambo oyo. on est en train de nous en parler comme ça, de manière simple. Tozali kobeta masolo kaka boye na pete. De manière si simple. Na lolenge moko na pete. Les noces de l'agneau. Feti ya libala ya mwana pate. Il faut vivre ça. Esengeli ozala wana obika yango. Prends le temps de prier. Demande même à Dieu que, Seigneur, montre-moi même quelques secondes de cette fête-là, de ces noces-là. Tala, zwaka pena mwa tango moke ya kosambela osengete Nzambe kolo lakisanga mwa tango moke bilengi ya feti wana. Il faut prier, demander à Dieu. C'est ton Père. Tu as le droit de lui demander ce genre de choses. Est-ce que vous savez que si vous voyez ces choses, ça va tellement marquer l'esprit que ça va te rapprocher des choses de Dieu. Ça va te rapprocher du royaume de Dieu. Quand on ne voit pas ces choses, quand on ne nous en parle pas, quand dans l'église on ne parle pas de ce genre de choses, les gens sont distraits. Les gens ils se distraient avec les choses du monde, avec les causeries du monde, avec tout ce que le monde est en train de donner comme recette. Les gens ne vont pas se soucier des choses de Dieu. Bien aimé, ici nous sommes passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous passons notre chemin. La Bible dit, nous n'avons pas une demeure, une cité permanente ici-bas. Nous n'avons pas une cité permanente ici-bas. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de passer. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens vivent comme s'ils étaient vraiment, ils sont contents de ce monde, quoi. Bien aimé, nous ne sommes pas du monde. Toi là, tu n'es pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Non.
Nous sommes dans le monde parce que physiquement, on nous voit là, nous sommes là, la terre elle est là, nous avons les deux pieds sur terre. Mais nous ne sommes pas du monde parce que notre racine n'est pas ici. Notre lieu de provenance, ce n'est pas cette terre. Nous venons de là-haut. Et nous allons y retourner. Nous devons rentrer là-haut. Mais il y a des chrétiens qui vivent ici sur terre comme s'ils étaient d'ici. Comme s'ils sont des vrais Quinois, des vrais Congolais. Mais nous sommes des faux Congolais. Des pères et des mères. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis un faux Congolais. Parce que je n'ai pris. C'est exactement comme quand quelqu'un, comme Papa Vincent et Maman Alice qui viennent du Togo, ils sont ici de passage. Parce que c'est le boulot qui a fait qu'ils soient ici. D'ici quelques temps, ils peuvent trouver un boulot mieux que celui-ci. Ils vont rentrer au Togo. C'est exactement pareil comme entre toi et moi. Comme nous tous ici, nous sommes ici pour un temps, un petit temps. Bien-aimé, toi tu es Congolais que pour quelques années, non? Tu es né Congolais, je suis d'accord. Tu es. Il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il est qui 30 ans, 40 ans? Il y a 60 ans. 60 ans. Comme nous autres ici. Mais d'ici quelques années, je pars d'ici, je ne serai plus Congolais. D'ici quelques années, je meurs. Même si l'enlèvement ne vient pas vite, je meurs. On va prendre ce morceau de terre que j'ai porté sur moi comme corps. On va aller jeter ça. C'est pas moi, c'est où là? Kinkole et partout là-bas. Entre le ciel et la terre. Mais moi je ne serai pas là-bas. Je vais cesser d'être Congolais. Mais ma première nature, la vraie nature, celle d'enfant de Dieu, c'est celle qui va rester chez moi. Le corps reste ici. Moi je monte là-haut. Et j'espère que ce sera pareil pour toi aussi. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour parler, pour penser, pour méditer sur ta vraie nature et sur ta ville qui est en train de t'attendre? Amen. Là, la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On va comparer un peu ce passage avec le deuxième, Apocalypse 21. Verset 2, on descend quelque peu. Apocalypse 21. Apocalypse 21, 2 lectures faites au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Mongombo emana nzambe elongo na bato. Il habitera avec eux. Ye akufandaka elongo na bango. Et ils seront son peuple. Na bongo bakozala bongo libota na ye. Et Dieu lui-même sera avec eux. Pe nzambe ye moko akozalaka elongo na bango. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Yende akupangusaka bongo pisoli nyonso na miso na bango. Et la mort ne sera plus. Pe liwa ekozalaka lisusu te. Il n'y aura plus ni deuil, Ekozalaka lisusu ata na matanga ata moko te. ni cri, Ezala kolela, ni douleur. ezala pasi konganga. Car les premières choses ont disparu. Pamba te Ok. biloko nyonso ya liboso yango elimwe. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez que quand on lit des choses comme ça, Boyebi tango bakotanga biloko na boye. ton cœur doit te dire quelque chose. Motema na yo esengeli emiloba elobela yo eloko. On dit que il y aura plus de cris. Balobi kuna kolela. Il y aura plus de deuil. Matanga ekozalaka nango te. Puisque la mort ne sera plus. Pwete liwa ekozalaka nango. La mort sera enlevée, jetée. Liwa bakolongola yango pe bakobwaka yango. La mort, c'est ce qui fait peur aux gens. Liwa esprit de mort ne kobangisa bato. C'est ce qui fait pleurer les gens. Yango nde esalaka ete bato balela. Mais la mort ne sera plus. Liwa ekozalaka susu te. Le deuil, il n'y en aura plus. Matanga ekomonalaka susu te. Aucune douleur, Ata pasi ekozalaka te. aucune douleur, Ata pasi moko ekozalaka te. ni physique, Ezala ya nzoto, parce que Ozoki, Okwe, Obukani, ni physique, ezala ya nzoto, ni spirituel, ezala oyo ya molimo, ni moral. oto mpe etali mabanzo. Aucune douleur. Ata pasi ata moko ekozalaka te. Quelle cité? Oyo mboka lolenge nini? Ici chez nous, Awe pa na biso. même s'il n'y a pas de deuil, Ezala matanga ezali te. les douleurs, il y en a toujours. Pasi ekoyamba. Toujours, il y en a. Pasi olingolinga te okanga yo. Oh, il s'est blessé quelque part. Oh, abetaki libaku azoki. Oh, s'est fracturé. Oh, akweyaki na moto kuna ye wana lokolo ebuka. Il y a toujours les douleurs ici. Olingolinga te na mboko ya biso pasi ekoyaka. Bien aimé, chez nous, il n'y aura pas de douleur. Molingami na mboka na biso kuna pasi ekozalaka Il te. n'y aura pas de cris. Kuna kongange. Il n'y aura pas de deuil. Matanga ekozalaka te. Il n'y aura pas de souffrance. Kuna minioko ekozalaka Pas te. d'inquiétude, pas de soucis. Tungisi na kolia nini na kolata nini kuna eza te. Mais que ça vienne vite, non, Makamango PC, que ça arrive. Eya noki eleki na ya deve loterie obetaka wana. Vous savez, quand il y a des gens, quand on leur dit que les Seigneurs viennent même aujourd'hui pour nous prendre, il y en a qui ne sont pas d'accord. Kolo Yesu azonga ta lelo. Ah, musabi papa nana ba. Oh non, non, je sais qu'il viendra, mais qu'il attend un moment, non? Na yebi ya Qu'il attend bien aimé. Un vrai chrétien ne peut même pas souhaiter vivre encore même 2 minutes sur cette terre si le Seigneur doit venir nous prendre. Quand on le dit, le Seigneur va venir nous prendre. Amen, qu'il vienne, qu'il vienne. Qu'il vienne, qu'il vienne. Parce que les choses qui nous attendent là-bas sont tellement glorieuses. Amen. Amen. Regardez, il y a une comparaison. Au chapitre 19, verset 7, le verset qu'on nous a lu là, on dit que son épouse s'est préparée. Il lui a même été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur. Mais dans le passage qu'on vient de nous lire, et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Nous verrons dans la semaine toutes ces différences, paradis,
Jérusalem, nouvelle Jérusalem, le ciel, les nouveaux cieux, la nouvelle terre et tout ça là. Mais en réalité, ce n'est même pas tout ça qui nous intéresse. Ce ne sont pas toutes ces différences-là qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller là-bas. Si on va entrer dans Jérusalem, qu'on aille. Si ce sera dans le paradis, qu'on aille seulement. Ça doit être ça la préoccupation du chrétien. Que ça soit à gauche, à droite, mais qu'on aille d'abord. Alors, le verset qu'on vient de nous lire, on dit, et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, la nouvelle Jérusalem là, qui est une ville, c'est une ville, mais on dit que cette ville là s'est préparée comme une épouse. Comme une épouse. Maintenant, c'est une ville ou c'est une épouse? Amen. Amen. On va bien voir ça dans la semaine. Mais la Bible continue, il dit. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Parce qu'en fait, le tabernacle, c'est le lieu qui mettait Dieu en relation avec son peuple. C'est le lieu de jonction. C'est le lieu de retrouvailles qui mettait ensemble Dieu et son peuple. Maintenant, on appelle cette ville-là, cette nouvelle Jérusalem-là, un tabernacle. Parce qu'il va mettre ensemble Dieu et son peuple. Ils vont habiter ensemble. Dieu ne sera plus le Dieu qu'on invoque pour qu'il vienne, mais il sera présent. Toujours présent. Éternellement présent. Parce que la Bible dit, dès que l'enlèvement se fera, on va monter. Enfin, tous ceux qui se sont bien préparés, hein, on va monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. La Bible dit, une fois que cette histoire-là se fera, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons collés, cimentés, toujours avec Dieu. Même pendant que Jésus va descendre à la guerre d'Armageddon pour vaincre l'ennemi, ce sera avec l'épouse, avec son épouse. Parce que la Bible décrète que dès que l'enlèvement se fera, les chrétiens seront toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Et la Bible appelle cette ville-là tabernacle parce que Dieu sera toujours là avec son peuple. Maintenant, on est toujours dans le même chapitre. Au verset 9, puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens.
Yaka. Je te montrerai l'épouse, Nakolakisa yo mwasi ya libala. la femme de l'agneau. Mwasi oya bongi na mwana na pate. Quelle insistance. Oyo kobeta sete lo Je te montrerai l'épouse, Nakolakisa mwasi ya libala. pas n'importe quelle épouse, Mwasi ya libala nyonso. mais la femme de l'agneau. Oyo penza bongi na mwana na pate. Celle qui touche le cœur de l'agneau. Mwasi oyo akoningisa pe kosimba motema na mwana na pate. Et il me transporta en esprit Bongo memaki nga na molimo sur une grande et haute montagne. likolo na ngomba moko molai pe ya monene. Et il me montra la ville sainte. Bongo alakisaki nga engumba esantu. Il dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Abi yaka na kolakisa yo mwasi ya libala mwasi ya mwana pate. Et il dit, il me montra la ville sainte, Pi alakisi nga engumba esantu Jérusalem, Yerusaleme. qui descendait du ciel Oyo ezali kokita na lola d'auprès de Dieu, uta penepene na Nzambe. ayant la gloire de Dieu. Etondaki meke na nkembo. Ayant la gloire de Dieu. Etondaki meke na nkembo na Nzambe. Bien aimé, écoutez, Molinga biyoka. verset 11. Molongo na zomi na Son éclat, dans l'éclat de la ville, kongalisama ya mboka wana. son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Kongala na engumba yango ekokanaki lokola kongala ya mabanga ya talo koleka. On dirait que les gens sont indifférents. Ozano awate hein. Est-ce que les gens suivent attentivement? Bato baza kolanda litengo na bokebi. Tout le bagage, c'est l'attention qui fait ça. Eleki elengi mingi yango fani kimia. Une pierre très précieuse. Mabanga moko ya talo makasi. Est-ce qu'on peut parler d'un éclat quand on parle de ville? Tango ba koloba tina engumba ba koloba kongala. Quand on voit la ville de Kinshasa, est-ce qu'il y a un éclat? Totana na engumba la Kisasa wa. Même Paris ou New York, est-ce qu'il y a un éclat? Ata Paris, tozwa New York et Mais notre ville à nous, engumba oya la Bible dit son éclat Bible bete kongala nango. est semblable Ekokani à celui d'une pierre très précieuse. ekokani lokola na mabanga oya talo makasi koleka wana. D'une pierre de jaspe, Mabanga ya talo oyo babengi ya jaspe. transparente comme du cristal. Eza lokola kitalatala eza kolakisa yo na ngambo mosusu wana oza komona. Elle avait une grande et haute muraille. Ezalaki na efelo moko ya monene pe ya molai. Elle avait 12 portes. Ezalaki na bikuke na yango zomi na mibale. Et sur les portes 12 anges et des noms écrits. Pe na bikuke zomi na mibale na ngambo nyonso ezalaki na banzelu bazaki wana. Et des noms écrits. Ezalaki na bakombo oyo bakomaki wana. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Bakombo oyo ya bikolo zomi na mibale ya bana Israël. Au verset 14, la Bible dit, Molongo na zomi na mine biolobi la muraille efelo yango de la ville avait 12 fondements. efelo ya engumba yango ezalaki na miboku zomi na mibale. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Pe likolo na yango nde bakombo ya zomi na mibale ya batoma. Verset 16. Zomi na motoba. La ville avait la forme d'un carré. Engumba yango ezalaki na kotala yango lokola carré. Notre ville à nous a la forme d'un carré. Engumba oya biso lopango wana eza lokola carré. Et sa longueur était égale à sa largeur. Pe molai nango ekokanaki na monene nango. Il mesura la ville avec les roseaux Ba zwaki bongo molai nango na et trouva 12 000 stades. pe ba meziraki 12 000 stars. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Nyonso na molai, na monene, na mosanda, na mozindo ezaki ndenge moko. Regardez, quelle est cette ville? Potala mboka yango oyo nini? Il y a la longueur Oyo omoni na molai nango. égale à la largeur, Monene nango pe ndenge moko. égale à la hauteur. Ekokali na molai nango. Maintenant, vous allez me parler des gratte-ciel. À New York, il y a des gratte-ciel. Ceci, cela. Notre ville, la longueur est égale à la largeur et est égale à la hauteur. Ça sera comment cette hauteur-là? Maintenant,
Écoutez, on dit qu'il a mesuré la ville et il a trouvé quelle longueur? 12 000 stades. 12 000 stades. 12 000 stades veut dire 12 000 stades. un stade c'est 185 mètres. C'est une mesure de longueur de l'époque. 185 mètres. Un stade équivaut à 185 mètres. Calculez 12 000 fois 185 mètres, ça fait combien? 12 000 fois 185. Une ville. Oh, nous irons à New York. Nous irons à Montréal. C'est quoi Montréal? Il n'y a rien. Écoutez notre ville. 12 000 stades. 12 000 stades. Fois 185 mètres. Ça fait 2200 ou 2300 kilomètres. Donc notre ville, si nous pouvons mesurer, nous pouvons comparer avec notre système métrique ici. Notre ville partira de Kinshasa, dépasser Lubumbashi, jusque vers le Kasumbalé là-bas. Ça c'est la longueur. Et c'est la même chose que la largeur. La même chose que la hauteur. Est-ce que tu peux comprendre quelque chose là? C'est très complexe. Bien aimé, il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Le système de là-bas, ce n'est pas le même système qu'ici. Je me rappelle parce qu'on peut dire, oh, mais c'est quel genre de ville d'ici jusqu'à Kasumbalé. Le prophète Aston, qui nous a parlé ici l'année passée dans la conférence qu'on a tenue ici. Lui, il a fait aussi une expérience pour aller visiter le ciel, l'enfer et tout ça. Quand il est arrivé en enfer, il a visité 351 cellules où les gens sont entassés à cause des péchés qu'ils ont commis sur la terre. 351 cellules dans la prison de l'enfer. Maintenant, quand il nous parlait, il dit quand je parle de cellules, les cellules que j'ai visitées, ne comparez pas ces cellules avec Makala ou Ndolo. Ce n'est pas comme la prison de Makala où la cellule, il y a des cellules individuelles peut-être de 3 mètres sur 3. Moi-même, quand on était allé en visite là-bas à Makala, je suis allé prier pour l'ex-colonel Alamba qui était en prison à cette époque-là. On était allé visiter la prison. On a amené la nourriture pour les prisonniers. Mais dans la cellule qu'on a visitée, lui aussi était là-bas. Et pendant la prédication, après la prédication de la parole, il m'a demandé de prier pour lui dans sa cellule. On est allé j'ai demandé à Maman Kapi, Maman Anissel qui m'accompagnait. On est allé prier pour lui là. La cellule que j'ai vue là, c'est, je crois, 12 mètres, 12 mètres sur 5 ou sur 6. C'est ça qu'on appelle cellule dans nos prisons ici. Et il y a des cellules individuelles de 3 mètres, de 2 mètres, des petites cellules. Ça existe aussi. Mais le prophète Aston dit ceci. Les cellules que moi j'ai visitées en enfer. Quand on vous dit une cellule, c'est... Tu peux partir du Kenya jusqu'ici, une cellule. Une seule cellule. Avec des millions d'hommes et de femmes là-dedans. Il a visité la cellule des gens qui adorent Noël, qui fêtent Noël.
bafetaka Noël. Il a dit, si j'ai bonne mémoire, c'est la cellule 52 ou 50 quelque chose. Bisoki na bosanité cause de la cellule ya soki 52. Il dit, j'ai trouvé devant cette cellule-là des gens qui célèbrent Noël un esprit géant qu'on appelle Père Noël. Et il dit, il était habillé de la même manière que le Père Noël que vous voyez ici, qui joue avec les enfants là. Il était habillé en rouge et en blanc. Avec les bonnets et tout ce que le Père Noël a. Il dit, quand vous voyez les histoires comme des choses ordinaires, des petites choses, Père Noël, il est en train de jouer avec les enfants, il donne des cadeaux aux enfants, sachez que c'est une ruse du diable. C'est un puissant. Père Noël, c'est un puissant démon. Le diable envoie cet esprit pour récupérer la vie des enfants. Il a vu les enfants, les petits enfants dans cette cellule-là. C'est une parenthèse évidemment. C'est pour dire que l'enfer existe réellement. J'ai donné cet exemple pour montrer que la grandeur dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ce que nous voyons avec le monde physique ici. Donc, quand on dit que notre ville est d'ici jusqu'à Kasumbalé, c'est normal, c'est une réalité. Et ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec la Jérusalem actuelle. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la Jérusalem des Juifs. Mais celle-là, c'est la Jérusalem de tous les enfants de Dieu. Nous verrons pendant la semaine que la Jérusalem actuelle, Paul appelle ça, c'est une Jérusalem qui est dans la captivité, dans l'esclavage, l'actuel, avec ses enfants. Mais la nôtre, c'est celle qui est au-dessus de toute beauté qui puisse exister. Je voudrais que tu sois présent pendant la semaine pour qu'on puisse décortiquer ces choses, qu'on puisse parler de ces choses, pour rentrer en profondeur, voir qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Pour être dans la nouvelle Jérusalem dans les jours qui viennent. Nous parlerons aussi de cette, comme on a dit, la différence, qu'est-ce qu'on appelle enfer, lieu de tourment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Il y en a qui disent que l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est une erreur grave. L'enfer existe bel et bien. Il est ouvert. Il y a des gens qui sont dedans. Il y a des gens que toi tu connais qui sont dedans. Le jour où Dieu peut te faire grâce, il t'ouvre un peu l'esprit, tu verras même les gens que tu connais, tu les verras là-bas. Ce qui n'est pas encore ouvert, c'est les temps de feu et de soufre. Ça sera ouvert après le jugement dernier. L'enfer va sortir toutes les âmes qui seront
chez lui. lifelo ekosanza bongo milimo ya bato Après jugement, sima na kosambisama on va les transférer dans les temps ardents de feu et de soufre. ne bakolekisa bango mbala moko na libulu monene ya moto mpe ya mpela makasi. Mais ces gens sont là en train de souffrir en enfer maintenant. kasi ndenge ntango tokoloba boye eza na bato bakoniokwama na lifelo na ntango oyo. Et même ceux d'entre nous ici qui sont avec nous ici, eza mpe na bato mosusu oyo toza na bango qui ne craignent pas Dieu. oyo bakobanga nzambe te S'ils meurent aujourd'hui, soki bakufi lelo là-bas, mbala moko c'est pourquoi il faut éviter ça. bongo nde esengeli oboya makambo Il oyo faut éviter ça. esengeli oboya yango Il faut fuir ça. esengeli okima yango Il faut mosusu fuir l'enfer. esengeli okima lifelo Parce qu'il existe réellement. po ete lifelo ezali ndoto te ezali. Amen. Amen. Donc, quand Jésus a parlé du pauvre Lazare et du mauvais riche, ntango yesu alobelaki likolo na lazaro mpe ce n'est pas aujourd'hui. Jésus en a parlé il y a plus de 2000 ans. yango elobami lelo te yesu aloba yango eleki bambula Il y a plus de 2000 ans. eleki bambula Et Jésus a dit, yesu alobi le mauvais riche était dans le lieu de tourment en train de souffrir. Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. moto oyo mozwi moto mabe oyo alobi te nakonyokoma na kati na moto oyo pene na liwa. C'était quelle flamme? La flamme là, c'était quelle flamme? moto wana ezalaki moto nini? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. kolo apambola yo. Puissions-nous acclamer encore très fort pour le roi. tobeti lisusu maboko makasi. Jésus est